Salut, c'est Julien du bureau des guides des Belleville. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la différence entre le ski de rando et le splitboard snowboard. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en splitboard, ça prend du temps de repoter, de dépoter. Du coup, quand il y a des petits enchaînements comme ça où il faudrait remonter en escalier, et ben on garde les pots de phoque en splitboard et on skie avec les pots comme ça, voilà, doucement. Alors des fois ça marche pas. Voilà la technique, on garde les pots, on fait un léger chasse-neige, on laisse un peu traîner les bâtons, on se met en arrière parce que du coup les talons sont libres. Et ça nous permet d'avancer sur des plats et des légères remontées, légères descentes sans avoir à chaque fois remonter le splitboard, descendre, le démonter, le reséparer, mettre les pots, etc. Donc voilà, c'est la solution qu'on peut trouver pour les itinéraires un peu plus plats. Donc, tant qu'on est dans la poudreuse, le splitboard à la montée ça va bien, mais dès que la neige devient dure, on met beaucoup plus vite les couteaux qu'en ski de rando. On va les mettre dès lors que en ski de rando ça commence à devenir un peu plus difficile. Et ben là on a déjà les couteaux. Et puis quand en ski de randonnée on galère, et ben en splitboard on a les crampons aux pieds, on a le snowboard sur le sac. Alors pourquoi en ski de rando c'est plus facile dans les dévers, c'est que en fait les skis sont plus étroits que le snowboard. Même le splitboard séparé, ça fait des skis hyper larges. Et du coup en fait les skis sont très larges et les boots sont très souples. Et du coup on n'arrive pas à prendre de la quart dans les dévers. C'est pour ça qu'on sort les couteaux très vite. Donc ici on a les cales sur le modèle Plume. Et donc pour les mettre on est obligé de sortir les doigts pour les installer. Là on voit bien que c'est difficile, un petit peu plus difficile avec le splitboard. Donc voilà, on est arrivé en haut de notre montée, du coup il va falloir s'équiper pour la descente. Donc voilà, on va regarder comment ça marche. Donc du coup il va falloir réassembler le snowboard. Il va falloir enlever les fixations de la position ski pour les mettre en position snowboard. Donc là c'est assez facile avec ce système là, on a un petit levier sur la droite qu'on vient actionner et ça libère la fixation. Donc par contre il faut faire attention, si on a enlevé la peau de phoque, de ne pas laisser le ski comme ça, sinon il part en bas tout seul. Il n'a pas de stop ski comme peuvent avoir les skis de rando. Alors voilà, pour assembler après le snowboard, bien sûr, on a les cars à l'intérieur et on a des petits crochets en fait. Des petits crochets qu'on va venir mettre l'un sur l'autre. Donc il y en a un en haut, un en bas, tac. Donc ça, bien sûr, c'est du temps en plus. Et puis on vient mettre le crochet en haut, le crochet en bas, le caoutchouc, donc pour faire fusionner la board. Et puis aussi, on viendra mettre les fixations qui vont rigidifier l'ensemble des deux. Et comme je disais, ouais, c'est du temps en plus par rapport en ski de rando où on a déjà fini forcément. Donc si vous partez avec des splitboarders, il va falloir prendre le temps de faire ça. Vous pouvez pas aller plus vite que la musique. Donc là c'est assez facile parce que il fait beau, il n'y a pas de vent. Mais faire ça dans la tempête et le blizzard, c'est pas évident. Et
souvent il y a de la glace qui vient nous empêcher de le faire rapidement. Donc il faut toujours avoir un peu des outils en plus quand on est en speedboard. Corentin lui alors ouais, du coup il a une espèce de grattoir avec lequel il a un ensemble de petits outils pour resserrer ses fixations, voilà, il y a des tournevis, il y a un peu un petit grattoir à glace, on a pas mal. Il y a des trucs à... Ouais, t'as différents outils là qui vont bien. Le problème du snowboard, c'est que dès qu'il y a une petite remontée, et ben soit on déchausse et on s'enfonce dans la poudreuse, soit on a gardé un bâton là comme il a fait Corentin, et on arrive un peu à monter en escalier. Mais ouais, sinon c'est un petit peu moins facile qu'en ski, ça prend plus de temps. Bon, par contre, le snowboard dans la poudreuse, c'est incroyable. Vas-y, continue, continue.